de formation maa ngi nekk ba tey di jàng maa ngi nekk CESTI en master 2 en communication et médias tey dañoo daje man ak samay xarit samay mbokk samay collègues ak samay am di jàmm dañoo daje fii ci maison d'édition bu Harmattan Sénégal ngir wax ci lu jëm ci téere bi nga xam ni ci kattanu yàlla ñun ñoo ko bind téere bi mu ngi tudd vicissitudes d'un campus universitaire cérémonie boobu sama benn mag sama kilifa sama lépp Moussa Hamady Sarr directeur du CROUS de Diamniadio moom moo ko présidé livre bu faal bi dama nekkoon ci université en tant qu'étudiant après ma nekk ci université en tant que nit bi nga xam ni foofu laay liggéeyee def naa 3 universités du Sénégal bi nga xam ni man je foofu laa nekk en tant que agent dama doon observer ma bëgg a ñaawlu lu nekk ci université bi et suñu ndaw yi nga xam ni ñoo nekk ci université yi au lieu ñoom ñu yaakaar ni njàng ab xam-xam moo tax ëllëg ñu mën a tekki mais ñu yaakaar ni syndicalisme wala politique ci université moom la ñu war a jël def ko benn arme pour mu yombalal seen yoon alors que loolu mënul nekk yoon bu yomb ilaa yow mi diin lu mën a yombalal yoon mooy nga am xam-xam parce que boo amul xam-xam ëllëg buñ la defee dara wala buñ la falee dara boo demee ci ay morom tant que amoo xam-xam doo wax doo bouger parce que da ngay xam ni boo waxee gars yi dañu xàmmee say lakkin et pour ñu ràññee la man dama gëm ni pour ñu ràññee la pour ñu xàmmee la il faut nga nangu nga xam ni université temple du savoir la bërëb bi nga xam ni njàng ak njàngale moo fa yóbbu nit yi leneen lu fa nekk nag loolu mun nañ ko def mais ci anam yi nga xam ni ci lu gën anam yu gën a rafet anam yi nga xam ni ku la gis naw la si te loolu war na mun a nekk parce que au-delà de nos divergences ak lu ñu wutee xalaat ak lu ñu wutee xam-xam ñun ñëpp ay sénégalais lañu et ñun ñëpp dañoo am dénominateur commun dénominateur boobu mooy lan mooy réewum Sénégal bii mi nga xam ni moom moo ñu ñor moom mi nga xam ni lépp lu ñu bind ci téere bi dañoo bëgg a contribuer ci développement dëkk bi parce que li nekk ci livre bi ci réew mi lay wax et voudrais aussi affirmer aussi peut-être benn touche bi nga xam ni mi ngi si ñun en tant que littéraire aussi joxe sama contribution ci littérature bi en général et maa ngi nekk nii di bind beneen téere boobu mi ngi tudd pacte de la nouvelle dynamique benn tendance politique bu nekk à Podor qui est dans l'APR incarné par le ministre de l'éducation nationale docteur Cheikh Oumar Anne mi ngi tudd pacte de la nouvelle dynamique ça relate day relater fait politique yi passé à Podor de 2017 à nos jours et de 2017 à nos jours bi ma jegee Cheikh Oumar Anne ak ñu mu àndal ba tey dama gis lu yéeme lu mucc ayib lu ñu def ci Podor ma jël sama xam-xam ma bëgg ci bind ci bu livre boobu dafa am benn partie bu ñu wax aussi le projet Moussa Hamady Sarr demain et aujourd'hui foofu damay wax ci parcours Moussa Hamady Sarr il sort de l'ENA de Walal de sa commune natale dans le Fouta au lycée Limamoulaye là où il a eu son bac au Tambacounda là où il a servi en premier et aujourd'hui en tant que directeur du CROUS de Diamniadio ma relaté parcours am professionnel parcours am académique ak parcours am politique dans les prochains mois inchallah nous serons là pour parler aussi de ce bel ouvrage. Tout ça, je suis un observateur et j'observais tout ce qui se passait au niveau des universités, particulièrement au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je voyais que le syndicalisme occupait beaucoup les débats à la place de l'excellence et ce qui est la source principale de l'université qui est un temple du savoir. Compte tenu de tous ces faits, je me suis fait une idée. Je me suis dit pourquoi pas écrire un livre, pas pour dénoncer, mais pour conscientiser les jeunes étudiants à prendre ce bouquin-là comme un repère qui va les orienter une fois à l'université, qu'on sache que le syndicalisme, ce n'est pas un sommet sine qua non qu'on doit coûte que coûte s'y engager ou bien faire de la politique dans l'université. La condition principale, c'est quoi? C'est de chercher des diplômes, et avoir des diplômes pour avoir au moins une assise que demain on aura la possibilité d'être au devant de la scène ou bien demain on aura la possibilité de servir la population. Compte tenu de tout ça, je me suis dit que j'écris ce livre. Il y a deux personnages principaux qui sont les plus importants, à savoir la personne de Boufal Sène, un jeune étudiant qui vient du nord du Sénégal, un village que je choisis par hasard, Tchiliki. Tchiliki, c'est un arbre en peul, je ne sais pas comment on l'appelle en français en quelque sorte. Boufal, il est venu à Dakar.
précisément à l'université, les conditions étaient très difficiles parce que depuis toute son enfance, il a vécu des conditions très difficiles parce qu'il n'a jamais connu son père. Sa maman, c'est lui seul qui était tout le temps là. Et quand il est venu, il était à Rufisque, c'est sa tante. Et c'est sa tante, il vivait des conditions très compliquées et difficiles à cause du comportement non exemplaire de sa tante. Boufal a eu l'occasion de venir à l'université comme beaucoup d'étudiants pour loger là-bas. Étant observateur des faits, il est là, à un moment donné. Il était hébergé par un autre étudiant, Moulay Wilan, si je ne me trompe pas. Et il voit le syndicalisme, ce n'était pas une affaire de l'excellence ou de la méritocratie. Alors qu'on nous a tous, étant étudiants à l'université, on nous dit que pour codifier, il faut avoir une moyenne de 12, quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, on connaît tous que dans nos universités, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'université. Certaines ne sont même pas des étudiants, ils sont logés. D'autres, ils ne devaient même pas se loger au détriment des élèves qui ont des notes beaucoup plus exemplaires. Compte tenu de tout ça, il a décidé de mettre en place un nouveau syndicat, le patriotisme pour le syndicat nouveau. Une incarnation d'une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de faire là où l'excellence, la méritocratie et l'éthique et la déontologie seront les principaux guides. Il a mis ça et il a réussi par la volonté de Dieu et par la volonté aussi de son conseiller principal, à savoir son professeur d'histoire de droit, Moussé Kosso. Et quand il a réussi, toutes les paroles qu'il avait tenues avant ces élections-là, il les a respectées. Par exemple, les élèves, les excellents élèves étaient les primos pour se loger. Et en ce qui concerne les tickets, les subventions de tickets de restaurant, il donnait aux élèves donc qui ne vivent pas avec les parents et les handicapés, il donnait le social à ceux qui méritaient ces œuvres sociales-là. Et c'est pour dire à nos dirigeants aussi, on peut ne pas peut-être aider ses parents, mais trop de favoritisme ne peut pas faire fonctionner ou faire bouger un pays. Parfois, il faut compter sur l'excellence, il faut prendre les meilleurs, il faut choisir les bonnes personnes pour demain qu'on espère voir le pays sortir de cette situation où nous sommes. Le Sénégal, je peux dire en quelque sorte, on n'avance pas. Parfois, on avance à un pas et on recule à 2 pas. Et nous, malgré que je ne suis pas aujourd'hui un journaliste qui est dans les médias, nous sommes un exemple, nous journalistes. On voit tout le temps, chaque matin, à travers les réseaux sociaux, ce que nous journalistes, nous vivons. Alors que dans un pays normal, nous devons être considérés comme nous et les enseignants, nous devons être considérés. Ce n'est pas par hasard qu'on dit que les journalistes ont le 4e pouvoir. Aujourd'hui, vous donnez l'opportunité à tous Sénégalais qui n'étaient pas là, à travers vos caméras, à travers vos micros, qu'ils sachent ce qui s'est passé et qu'ils puissent avoir une idée de cet ouvrage-là. Compte tenu de tout ça, ces personnes méritent d'être respectées. Et par la même occasion aussi, je me sens indigné par ce qui s'est passé à travers la patronne de la 7TV, Maimouna Ndour Faye. Maimouna Ndour Faye mérite d'être honorée. Elle n'est pas n'importe qui dans ce pays-là. C'est une mère de famille, c'est une patronne de presse, et au moins elle a donné de l'emploi à certaines zones de ce pays-là. À l'image de toutes ces personnes-là qui passent tous les jours, matin, midi, soir, à inciter les étudiants ou d'autres jeunes à aller dans des choses qui ne les honorent pas, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Rien, en quelque sorte. Et le pire même, j'ai fait un institut hier sur mon WhatsApp et j'ai reçu j'ai dit que je ne peux pas comprendre qu'on prend un gros gaillard qui bénéficie de l'aumône du Copor Express comme un patriote et on passe à insulter une dame qui a une entreprise et qui donne de l'emploi à la jeunesse. C'est contradictoire. Il faut parfois qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Ce livre-là retrace tous ces faits sociaux, cette injustice-là qui règne dans notre société. Moi, je suis communicant, mais aujourd'hui, malgré que je fais de la communication, je fais de la politique, j'appartiens à un camp. Moi, je ne suis pas maquis, je suis honnête. Je suis honnête parce que je soutiens la volonté politique d'un homme que j'ai opéré, que j'ai vu, il est en train de se battre corps et âme pour le changement radical de mon département, de ma communauté qui a été oubliée plus de 60 ans presque, il a été oublié. Je veux nommer le ministre Cheikh Oumar Anne et le directeur du cours de Diamniadio qui a présidé cette cérémonie-là. Je les remercie du fond de leur cœur parce que depuis que Dieu a croisé nos sommets, il ne cesse de m'accompagner, il ne cesse de me soutenir. Malgré que je suis un homme difficile, parce que je suis très compliqué, je suis quelqu'un qui refuse, qui n'accepte pas tout. Là où on ne me respecte pas, je ne serai pas là-bas.
Et c'est pour dire à cette belle jeunesse du Sénégal, nous sommes une patrimoine et nous devons incarner le changement. Et le changement-là, c'est nous-mêmes d'essayer d'être utilisés à des fins politiques ou à des fins syndicales ou à des fins qui ne nous ramènent rien. L'essentiel, c'est d'étudier, avoir des diplômes et penser et mettre dans sa tête, quelles que soient les difficultés, demain on fera partie des décideurs de ces pays-là. Et moi j'y crois et je sais fermement que vous y croyez. En vous, je vois de futurs grands journalistes. Demain on aura ici peut-être un Pape Alé Niang, on aura ici quelqu'un d'autre. Et on aura ici comme quelqu'un comme Lamine Touré, un formateur en radio au CESTI, comme Mamles. Et pour cela, il faut avoir de l'éthique et de la déontologie. En quelque sorte, l'ouvrage parle de ça. Et je vous remercie sincèrement de votre présence et tous les parents et amis et collègues qui ont fait les déplacements pour découvrir ce qui est derrière ce chef-d'œuvre que j'ai écrit, à savoir notre roman Vicissitudes d'un campus universitaire, qui a été édité par la prestigieuse maison de presse Harmattan Sénégal. Merci beaucoup.